Chers élèves et bienvenue à tous les élèves du terminal à travers le monde. Donc voilà un exercice de nucléaire très intéressant que je vais partager avec vous. Donc l'exercice est le suivant. Donc je vais répondre question par question. Donc le but c'est d'étudier la décroissance radioactive de l'iode 131. Donc on vous donne les masses molaires de l'iode 123, 131, deux isotopes. On donne la demi-vie de l'iode 131, le nombre d'Avogadro bien sûr, et on vous donne une figure qui représente le nombre de n en fonction de z pour certains éléments. Et voilà les noyaux stables, le xénon. On vous dit les noyaux en blanc sont des modes de désintégration bêta-, en gris bêta+. Question. La désintégration du noyau de l'iode donne naissance à un noyau fils. Écrire l'équation de désintégration. Donc là, vous avez l'iode 53, 131. Vous revenez au tableau. L'iode 53, il possède combien de neutrons? Donc de toute façon, c'est un mode bêta-. Donc bêta-, donc ça va nous donner E-1, 0, plus un noyau X qui va avoir combien? 54 et 131. Et 54, 131, ce n'est autre que le xénon. Donc X est égal au xénon. Bien sûr, le xénon, c'est un gaz rare. Gaz rare, il est très stable. Très stable. Oh, et il est très stable. Voilà pour la première question. Bien. Question suivante, donc le noyau stable, de écrire ou bien calculer l'énergie de liaison par nucléon de l'iode 131. Donc par définition, l'énergie de liaison de l'iode 131, c'est égal à Z fois la masse du proton. Donc l'iode, il a 53 protons, donc 53 fois la masse du proton, plus N-Z, c'est-à-dire 78 neutrons, moins la masse de l'iode. Voilà, là. Et si vous regardez ce diagramme, 53 plus 78, c'est E2. Et la masse de l'iode, ici en énergie, c'est E1. Donc E2 moins E1 vous donne l'énergie de liaison de l'iode 131. Et bien sûr, l'énergie de liaison par nucléon, l'énergie de liaison divisée par 131, c'est l'énergie de liaison par nucléon, c'est égal à E2 moins E1 divisé par 131. Je vous laisse le soin de faire les petites applications numériques. Donc ça, c'est pour l'énergie de liaison de l'iode. Toujours se baser sur le diagramme. Calculez cette fois-ci l'énergie libérée par la réaction de désintégration de l'iode, c'est-à-dire par cette réaction-là. Et vous voyez bien que l'énergie libérée par cette réaction, c'est la masse, c'est bêta-, bon je le note juste bêta, plus X, en fait c'est la masse de X, fois C carré bien sûr, moins l'iode. Je vais utiliser juste les notations. Donc si on fait la masse de bêta, plus la masse de X, moins la masse de l'iode, fois C carré. Bien entendu. Et si on regarde le diagramme, on a dit c'est quoi? Donc ça, bêta plus X, elle est là. Bêta plus X, c'est E4. Donc l'énergie libérée par la réaction de désintégration de l'iode, ce sera tout simplement E4 moins la masse de l'iode qui est E1. Donc vous voyez, si vous faites E4 moins E1, bien sûr, vous allez trouver une valeur négative. C'est une énergie libérée. Donc c'est l'énergie libérée par la désintégration de l'iode. Voilà comment on manipule ce diagramme. Ensuite, énergie libérée par la désintégration. Il me semble qu'il y a une question. Oui, comparer leur stabilité, bien sûr. Vous allez et puis l'énergie de liaison de X. J'ai oublié, c'est ça, l'énergie de liaison de X. Donc l'énergie de liaison de X, donc je vais d'abord répondre à cette question. Bon, vous remarquez que X, il contient, ce noyau X, c'est quoi? C'est le xénon 54, 131. Donc le xénon 54, 131. Donc son énergie de liaison, c'est 54 protons plus 77. Je vais calculer. Donc plus 77 effectivement protons, moins la masse du xénon. Bien sûr, tout ça fois C carré.
Donc, vous voyez bien 54 plus 77, mais on a ici un plus bêta. Mais là aussi, vous avez x plus bêta. Donc, le bêta avec ce bêta va se simplifier. Donc, l'énergie de liaison, ça sera tout simplement E3 moins E4. Et bien sûr, l'énergie de liaison par nucléon de X, c'est, je l'appelle E2, c'est l'énergie de liaison divisée par le nombre de nucléons qui est 131 là aussi. Et vous allez voir tout simplement que cette énergie-là, je l'appelle E2', va être supérieure à E2 qu'on a déjà calculé pour l'iode. D'accord? Bien. Calculer l'énergie libérée, bon, c'est déjà fait, c'est E4 moins E1. Maintenant, on passe aux questions intéressantes. Dans l'exercice, on vous dit à t égale à 0, vous avez une masse M0 qui contient 870 microgrammes de l'iode, pas de cobalt. On considère la courbe de désintégration A qui donne le nombre de l'iode de noyaux de l'échantillon, c'est-à-dire le nombre de noyaux présents à l'instant t. Et delta, c'est la tangente à t égale à 1,5. Donc voilà, t égale à 1,5, c'est la tangente en ce point. Question, déterminer N0. Bon là, vous faites juste graphiquement, d'après le graphe, si t égale à 0, le noyau c'est N0, c'est combien? On a 0,5, 1, 2, 3 et 4. Donc N0, c'est 4, mais ne pas oublier ce 10 puissance 18. 10 puissance 18 noyaux. Donc voilà N0. Calculez l'activité de l'échantillon à la date T1 égale 1,5 jours. Et faites attention, c'est après qu'on vous demande de calculer T1 demi. Donc là, toujours si on me donne une courbe, je dois savoir à quoi elle est due cette courbe. Pourquoi on me donne cette courbe? Pourquoi on me donne la tangente justement à 1,5 jours? Donc ça, c'est la tangente. Or, vous savez que l'activité par définition, c'est moins d de n sur d de t. Donc l'activité, c'est la valeur absolue de d de n sur d de t. Or, d de n sur d de t, c'est tout simplement la dérivée de n par rapport au temps. Donc, c'est le coefficient directeur de la courbe y égale à a de x plus b. Donc, l'activité, c'est tout simplement la pente. L'activité, c'est la pente de la tangente. C'est-à-dire l'activité à 1,5, vous prenez 2 points, par exemple celui-là et celui-là. Donc on a dit ici c'est 4. Bon, ça c'est à peu près, pour être exact, donc en ordonnée, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça c'est 8. Et là c'est combien? 0,5, on a dit 1. 1,5, ça c'est plus exactement 1,6. Donc l'activité, ça sera 4 moins 1,6. Bien sûr, ne pas oublier 10 à la puissance 18 divisé par 8. Et ça sera désintégration par jour. Si vous voulez en becquerel, il faut multiplier 8 par 24 par 3600. Et ça, c'est en becquerel. D'accord? Donc, c'est la pente tout simplement de la tangente. Ah, l'activité, c'est la pente de la tangente n en fonction du temps. Calculer en jours la durée nécessaire pour qu'il y ait désintégration de 70%, pour qu'il y ait désintégration. Donc, si 70% se sont désintégrés, combien elle reste? Donc, tout simplement, il faut dire cette phrase, elle reste 30%. C'est-à-dire le nombre de noyaux qui reste divisé par N0, c'est 0,3. Voilà ce que ça signifie cette phrase. D'accord? S'il y a des intégrations de 70%, ça veut dire qu'il reste 30%. Or, vous savez que n de t sur n0, c'est exponentielle moins lambda t. Maintenant, est égal à 0,3. Je vous laisse le soin de faire le calcul. Vous passez au logarithme. Lambda t, c'est égal à moins lambda t, c'est log de 0,3. Donc, t est égal à log de 0,3 divisé par lambda. Moins log de 0,3 divisé par lambda, qui est égal à log de 2 fois T1 demi. Voilà. Et T1 demi, bien sûr, on nous demande de déterminer d'abord T1 demi. J'ai passé cette question. Bon, T1 demi, c'est le temps nécessaire pour la désintégration de la moitié. Donc, N0, c'est 8. La moitié, c'est 2. Donc, par lecture simple sur le graphe, vous allez déterminer T1 demi, c'est 8 jours. Donc, bien sûr, d'après le graphe, T1 demi égale à 8 jours. Voilà. Et donc, on peut laisser T1 demi en 8 jours et on va déterminer le temps en jours. De toute façon, c'est pas précis. Oui, c'est en jours. Donc, il faut laisser T1 demi en jours pour trouver le temps nécessaire pour la désintégration de 70%. Ça veut dire qu'il reste 30%.
Très attention. Maintenant, on vous dit que l'énergie libérée par la désintégration montrait qu'elle est égale à n0, facteur de 1 moins 1 sur 2 à la puissance n libérée. Il suffit de savoir que A et T est égal à n fois T1 demi. Le nombre de noyaux qui reste à l'instant T, c'est combien? C'est n0 sur 2 puissance n. Donc le nombre de noyaux qui reste à l'instant n fois T1 demi, c'est n0 sur 2 puissance n. Ça veut dire le nombre de noyaux désintégrés, donc le nombre de noyaux désintégrés à n fois T1 demi, ça sera n0 moins le nombre de noyaux restants qui est n0 sur 2 puissance n. Donc est égal à n0 facteur de 1 moins 1 sur 2 puissance n. Or, une désintégration va libérer une énergie E libre, donc n désintégration va libérer une énergie E' libre. Simple règle 3, E' libre est égal à nd qui est n0 facteur de 1 moins 1 sur 2 puissance n fois E libre. Vous voyez, c'est pas compliqué, il suffit d'écrire correctement les définitions. Voilà la formule qu'on vous demande de démontrer, qui apparaît peut-être, va apparaître un peu difficile en la regardant. Mais il suffit de connaître que le nombre de noyaux qui reste au bout de n fois T1 demi, bon, c'est largement démontré dans la vidéo du cours. Il suffit de regarder la vidéo du cours sur les nucléaires, sur la chaîne, et vous avez la démonstration de ces résultats-là. Bien. Maintenant, on vous dit, on a T égale à 0, deux échantillons d'isotopes de l'iode, l'iode 123 et 131, et qui ont la même masse, hein, M0. Calculer l'activité A0 de l'iode 123 à T égale à 0. Bon, l'activité initiale. Bon, l'activité initiale, bien sûr, A0, c'est lambda fois N0. Bon, on connaît lambda puisqu'on a déjà déterminé T1 demi. Il suffit de déterminer N0. Et pour déterminer le nombre de noyaux de une masse, il suffit d'utiliser que le nombre de moles qui est N0 sur le nombre d'Avogadro est égal à M0 sur la masse molaire. Donc, N0, ce sera le nombre d'Avogadro fois M0 sur la masse molaire. Donc voilà le nombre de noyaux que contient l'échantillon. Bien sûr, il faut transformer le microgramme en gramme. La masse molaire, c'est 123 pour l'iode 123, pro égal à la masse. Et puis, vous faites le calcul, vous avez lambda, bien sûr, c'est log de 2 divisé par T1 demi. T1 demi, c'est déjà calculé, c'est 8 jours. Vous pouvez faire le calcul. Je pense que c'est clair. Bien. Donnez l'expression de la durée nécessaire 123 et je pense vous allez trouver une durée de vie légèrement plus petite que plus grande pour le 123 plus petite. La durée de vie vous allez trouver plus petite, j'ai fait les calculs. Et maintenant on va passer à la question intéressante. Question intéressante c'est celle-là. Donnez l'expression de la durée pour que les deux échantillons aient la même activité. Donc au bout de quel instant t on aura les deux échantillons vont avoir la même activité. Bien, donc on va faire ça d'abord graphiquement et vous allez voir après qu'est-ce qu'il faut faire par calcul. Bon, on démarre par deux échantillons qui ont la même masse, mais il faut faire très attention, ils n'ont pas la même lambda, donc ils n'auront pas la même activité. Donc vous avez l'iode 123, 131, qu'il va avoir, si vous faites l'application numérique, va avoir une activité légèrement supérieure à l'activité de l'iode 123, c'est ça, 123. Bon, celui-là va se désintégrer rapidement. Celui-là se désintègre lentement. Et à un certain moment, ils vont avoir leur activité égale à un certain temps t. Donc, pour déterminer ce temps, il suffit de faire que l'activité de l'iode 131 est égale à l'activité de l'iode 123, tout simplement. Donc, lambda, je l'appelle lambda 1 pour l'iode 131 fois N01, le nombre de noyaux de l'iode 131, est égal à lambda 2, lambda 2. Lambda 2, ça va être réservé le l'iode 123, lambda 2 fois N02. Bien sûr, N01, c'est égal à le nombre d'Avogadro fois M0 sur la masse molaire de l'iode 131. Et puis N02, c'est le nombre d'Avogadro. Ils ont la même masse M0 divisé par M de l'iode 123.
Voilà, vous remplacez et bien sûr, vous allez déterminer, bon, remplacer lambda 1 par log de 2 sur T1 demi. Donc, les logs de 2 vont se simplifier. Donc, N0, N0, 1, donc les M0 vont se simplifier. Le nombre d'Avogadro vont se simplifier. Il va rester 1 sur la masse molaire. Donc, lambda 2, on a dit log de 2 sur T1 demi. Donc, 1 sur la masse molaire de l'iode 131 fois... Bon, je vous laisse, je pense, allez, on va faire log de 2. Donc, lambda 1, enfin, allez, je vais faire dans une autre page. Donc, vous allez avoir lambda 1. Donc, lambda 1 qui est log de 2 sur T1 demi de T1 demi 1 fois lambda 1 log de, fois N0 qui est M0 sur la masse molaire, je l'appelle l'iode 131, c'est ça, 131. Les nombres d'Avogadro vont se simplifier. Donc, log de 2, M0, c'est la même chose. T1 demi, je l'appelle prime ou 2 fois la masse molaire. Bien sûr, il manque quoi? Il manque N0. Bien sûr, ici, il manque N0 exponentielle moins lambda 1 t. Bien sûr, ici, exponentielle moins lambda 2 t. Hein? Il manque exponentielle moins lambda 1. L'activité, c'est A0 exponentielle moins lambda 1 t exponentielle moins lambda 2 t. Donc là, il faut mettre exponentielle moins lambda 1 t exponentielle moins lambda 2 t. Bon, les M0 vont se simplifier, les log de 2 vont se simplifier et vous allez trouver tout simplement M', donc M de l'iode 123, je ramène ce terme de l'autre côté, fois T1 demi de l'iode 123, divisé par T1 demi de l'iode 131, fois la masse molaire de l'iode 131, va être égal à exponentielle lambda 1 moins lambda 2 fois T. Voilà, après vous passez au logarithme et vous allez déterminer T. Je pense le reste, c'est des calculs. Donc voilà un exercice que je trouve intéressant et surtout, hein, chaque fois qu'en physique, en chimie, hein, en général, on vous donne une courbe, hein, souvent, première question qu'il faut poser, qu'est-ce que je peux déduire à partir d'une courbe? Ça, c'est très important. Si vous avez une droite, vous pouvez déterminer la pente. Donc, toujours essayer de voir qu'est-ce que c'est que cette équation, comment s'écrit n en fonction du temps. Hein? On peut déterminer les valeurs à t égale à 0 et on a des fois quand t tend vers l'infini aussi. Donc toujours, s'il y a une courbe, c'est ce qu'on vous demande de déterminer des informations à partir de la courbe. À partir du diagramme, c'est très simple là. Donc il suffit de comprendre la signification. Donc en fait, ça c'est l'énergie, ça c'est la masse fois c carré, la masse de l'iode 131 fois c carré à cette énergie-là. 54 protons fois la masse, plus 77 neutrons plus delta fois c carré, ça vaut dans cette énergie. Bien sûr, c'est oméga électron-volt. Donc voilà pour cet exercice intéressant. J'espère que ça va vous aider. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo, de la partager avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.